Bonjour, bonjour à toutes et à tous sur la chaîne Cantorion. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier se passe bien. D'ailleurs, avant que je plonge dans le mois de février, puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous, j'aimerais vous dire que si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est aller regarder la vidéo du mois de janvier, si vous l'avez déjà vue, et voir qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce que de ce que j'ai dit, il s'est passé des choses? Voilà, pour voir quels sont en fait, quel est le taux entre guillemets de véracité dans ce que je propose. Moi, je le fais pour moi-même à chaque fois. Je regarde. Donc, je vis pendant le mois et puis vers la fin du mois, je vais regarder les vidéos que j'ai faites pour voir comment ça résonne, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées ou pas. Et des fois, enfin, le plus souvent, je suis super étonné de la justesse avec laquelle je fais les prédictions. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour parler des transits de mois de février, d'accord? Donc, je vais préparer mes notes. Vous pouvez vous installer confortablement et prendre des notes pour ceux qui veulent noter. Le mois de février s'annonce un mois très positif, très mouvementé, dans le bon sens pourquoi? Parce que toutes les planètes sont directes. On n'a aucune planète qui rétrograde jusqu'au mois de mars. Donc, profitez bien, en fait, enfin, même le mois de mars aussi. Donc, profitez bien de cette énergie, profitez bien de ces énergies, je dirais, qui vont vous permettre d'avancer, en fait, de faire un genre de saut quantique, d'accord? Quand il n'y a aucune planète qui rétrograde, on a vraiment l'impression d'avancer très vite. Tout avance beaucoup plus vite parce que il n'y a pas d'introspection. Vous savez, la rétrogradation, c'est un retour vers soi, un retour vers l'intérieur. Donc là, toutes les planètes sont directes. Donc il y a des projets, il y a des choses, des événements qui peuvent avancer très rapidement. Donc profitez de ça. Je vais mentionner tout d'abord en général ceux qui se préparent et puis ensuite je vais commencer à parler des 12 signes astrologiques, signe par signe. Donc, comme d'habitude avec moi, vous écoutez votre signe d'ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire pour avoir une image complète de ce que le mois de février va vous proposer. Donc pour l'instant, là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est le 22 janvier. Il y a encore Uranus qui rétrograde, mais à partir du 27 janvier, Uranus retourne direct aussi. Et là, on aura absolument toutes les planètes directes pendant tout le mois de février. Donc profitez bien de ces avancées justement pour pouvoir avancer sur vos projets, avancer dans vos relations, avancer dans vos contrats, dans vos mariages, dans tout ce que vous avez à faire en fait. Avancer et profiter de cette énergie-là. On va voir donc ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est l'entrée de Mercure dans le signe du Verseau le 5 février. Ensuite, la nouvelle lune le 9 février qui va avoir lieu dans le signe du Verseau, pardon, à 20 degrés 40 minutes du signe de Verseau exactement. Ensuite, le 13 février, Mars va arriver aussi en Verseau. Le 16 février, Vénus va arriver aussi en Verseau. Le 19 février, le Soleil va rentrer en Poisson. Donc, je vais rapidement aborder ça aussi, même si ce sera vraiment la thématique du mois de mars, hein, mais je vais quand même en parler très rapidement pour savoir où est-ce que la lumière va être mise à partir du 19 février pour vous. Le 23 février, Mercure sort du Verseau pour entrer en Poisson. Et le 24 février, on va avoir la pleine lune dans le signe de la Vierge, qui sera exactement à 5 degrés et 22 minutes de la Vierge. Jupiter est direct, Saturne est direct, Uranus devient direct à partir du 27 janvier 2024. Neptune est direct, Pluton est direct. Profitez de ces énergies. Et on va commencer directement avec le signe du bélier. Donc, si vous êtes soleil en bélier, lune en bélier ou ascendant bélier, cette partie de la vidéo est faite pour vous, mesdames et messieurs. Donc, les béliers, il faut savoir d'abord que le 5 février, donc Mercure va rentrer dans le signe du Verseau, qui pour vous va être votre maison 11. D'accord? Donc, Mercure qui rentre dans la maison 11, ça peut être aussi, Mercure nous parle de la communication. Donc, ça peut être une communication avec des communautés, avec des groupes de personnes, des communications avec vos amis. Peut-être vous pouvez avoir même des signatures parce que Mercure représente les signatures, des contrats, des choses comme ça. Euh, Avec des amis, peut-être monter des projets avec des amis. La maison 11 aussi, c'est une maison de projet, c'est une maison de gain aussi. Ou peut-être que pendant que Mercure était en Capricorne, justement, pendant le mois de janvier, vous avez fait des choses professionnellement parlant qui regardent votre carrière, votre maison 10, et que maintenant, vous allez recevoir les récompenses quand Mercure va arriver ou quand Vénus va arriver, parce que Vénus représente l'argent. Mais en tout cas, c'est un bon moment pour vous connecter avec vos amis, avec des réseaux, pour réseauter, pour parler, pour faire votre communication sur votre activité professionnelle ou sur si vous avez des choses à vendre ou des choses à acheter, des choses comme ça. C'est un super bon moment pour vous parce que c'est dans votre maison 11 que ça se passe. Aussi la communication sur les réseaux sociaux, hein. Mercure rentre dans la maison 11. La maison 11, c'est les réseaux sociaux. Verseau, c'est Internet, vous voyez.
Donc, profitez de ça, peut-être même dans votre activité professionnelle, d'avoir plus l'utilisation des IA, des choses comme ça, c'est aussi très bénéfique. D'accord? Dans votre communauté, dans vos groupes, dans vos réseaux, dans tout ça, ça pourrait vous être très bénéfique. Quand Mercure va rentrer le 5 février dans le signe du Verseau. Ensuite, un peu plus tard, le 9 février, on va avoir la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc, la nouvelle lune va se passer aussi dans votre maison 11. Vous le savez que la nouvelle lune, c'est un moment pour poser des intentions. J'ai fait toute une vidéo sur le cycle lunaire. J'ai fait toute une vidéo aussi pour comment poser vos intentions sur Cantorion. Vous pouvez directement aller regarder ces vidéos pour avoir plus de clarté. Mais là, lors de cette nouvelle lune, les intentions à poser pour les soleil bélier, ascendant bélier ou lune en bélier, ce serait sur tout ce qui va concerner vos projets, votre créativité, vos amis, vos communautés, euh, vos réseautages, vos réseaux dans lesquels vous êtes, les réseaux sociaux, l'accomplissement de vos projets, les gains financiers qui peuvent venir par rapport à des projets que vous avez en commun avec d'autres personnes. C'est sur ça que vous devrez poser vos intentions parce que la nouvelle lune va se passer dans votre maison 11, les béliers. Ensuite, le 13 février, Mars va aussi arriver. Donc, Mercure, je le mets déjà en verso, il y sera. Mars va arriver le 13. Le 13 février, Mars arrive. Mars, la planète de l'action, la planète qui est là pour couper des choses aussi. Bon, elle est directe, encore une fois, toutes les planètes sont directes. Donc peut-être que là, vous allez avoir la possibilité de pouvoir justement rencontrer de nouvelles personnes et d'entreprendre de nouvelles choses avec vos amis, vos communautés, vos groupes, les groupes dans lesquels vous êtes, ou aussi le fait de réseauter avec de nouvelles personnes qui peuvent vous permettre justement de démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Bon, il faut savoir que Mercure, Mars et Vénus qui va se retrouver après dans le signe du Verseau, pour vous les béliers, ce sera au carré de votre maison 2. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va être lié, pardon, au fait de gagner votre vie, parce que la maison 2 nous parle carrément de comment on gagne notre vie grâce à nos dons et talents naturels, en fait. Ça nous parle aussi de la valeur qu'on se donne. Donc vous pouvez avoir carrément avec ces nouveaux projets que vous pouvez démarrer pendant le mois de février, avec en groupe ou en communauté, et ben vous pouvez avoir des possibilités de changer votre prix en fait, de changer le prix sur lequel vous facturez ou de changer les valeurs, votre valeur de travail, la valeur que vous donnez à votre travail, d'utiliser d'une nouvelle manière peut-être vos dons ou vous savez, un aspect de carré nous parle souvent de lâcher des choses, donc peut-être que vous allez avoir des résistances à lâcher par rapport à vos croyances sur les finances, sur l'argent pour pouvoir accomplir ces projets qui vont se passer là dans la maison 11. Ensuite, quelques jours plus tard, donc le 20, non, pardon, j'étais au 13, le 16. Le 16, il y a Vénus qui va aussi revenir dans la maison 11 pour vous les béliers. Donc Vénus, la planète des relations, la planète de l'argent, une planète douce, une planète de bon karma qui vient aussi s'installer dans votre maison 11. Donc vous voyez, vous allez avoir quand même beaucoup de planètes personnelles avec le Soleil, puis la Lune pour la nouvelle Lune, puis Mars, Mercure, Vénus qui sont là. C'est carrément un super moment pour vous de lancer des projets en communauté, des projets de groupe, de faire des collaborations, de lancer aussi, relancer votre marketing sur les réseaux sociaux et de savoir peut-être de vous montrer, de communiquer plus, d'avoir plus de contact avec les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Ça pourrait vous être très bénéfique. Donc le 16, il y a Vénus qui arrive aussi pour vous dans votre maison 11. Ensuite, le 19, le soleil va doucement quitter le signe du Verseau, pardon, et va arriver dans le signe des Poissons. Pour vous, la maison 12. Donc, le soleil, c'est vous, c'est la lumière, là où la lumière sera mise. La lumière, pour vous, les béliers, sera mise à partir du 19 février jusqu'au 20 mars, va être mise sur tout ce qui va concerner la maison 12. Donc, l'étranger, le voyage à l'étranger, pourquoi pas, rencontrer des étrangers aussi, pourquoi pas, les choses cachées. D'accord? Des choses qui ne sont pas forcément visibles, que vous ne montrez pas forcément, la lumière sera mise dessus. Ça peut être aussi votre connexion à la spiritualité, votre connexion à votre intuition. Ça peut être aussi un besoin de vous retirer, de vous sentir un peu plus avec vous-même, en fait, pendant enfin, à partir du 19 février jusqu'au 20 mars, vous pouvez avoir cette notion d'avoir plus besoin de rester seul, en fait. Vous voyez? Parce que le soleil est actuellement, pendant tout le mois de février, il sera dans votre maison 11. Donc, c'est un moment de réseauter, c'est un moment de créer des choses, de créer des groupes avec des personnes, de créer des communautés, de créer ce genre de choses en fait. Donc profitez de cette énergie.
Et puis le 19 février, tranquillement, le soleil va venir dans votre maison 12. Ensuite, deux derniers événements. Le 23 février, Mercure va sortir du signe du Verseau pour entrer dans le signe des Poissons. Donc là, c'est Mercure, ça représente votre esprit, votre manière de réfléchir aussi. Bah, peut-être que justement, vous allez avoir une forte connexion avec entre votre esprit et votre intuition, entre votre esprit et votre spiritualité. Donc peut-être des compréhensions peuvent se faire. Peut-être que des choses qui sont cachées profondément dans votre inconscient ou subconscient peuvent remonter à la surface pour être traitées aussi pendant cette période-là pour les béliers. Et dernière chose, la pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc je vais prendre la lune et je vais la mettre dans le signe de la Vierge, qui pour vous, ça sera le 24 février, cette pleine lune, à 5 degrés 22 minutes exactement de la Vierge. Donc pour vous les béliers, ce sera votre maison 6. Donc la pleine lune en maison 6, la pleine lune, j'en ai parlé encore une fois dans ma vidéo sur tout le cycle de la lune, jour par jour. Mais il faut que vous sachiez que la pleine lune, à partir de la pleine lune, c'est un moment de relâcher les choses dont vous n'avez pas besoin. Et c'est un moment aussi de pouvoir vous être en gratitude en fait, être en gratitude pour tout ce que vous avez reçu de ce cycle de la nouvelle lune à pleine lune. Donc la nouvelle lune en Vierge, elle était en septembre. Donc toute la gratitude de tout ce que vous avez reçu depuis le mois de septembre 2023 jusqu'au 24 février 2024, d'accord? Parce qu'un cycle lunaire, encore une fois, c'est tous les 6 mois de nouvelle lune à pleine lune. Et là, vous allez dans le cycle de gratitude, de lâcher les choses dont vous n'avez pas besoin, les choses qui ne vous servent plus. Dans la maison 6, ce serait tout ce qui ne vous sert plus dans votre quotidien, tout ce qui ne vous sert plus dans vos tâches quotidiennes, dans vos habitudes, dans votre organisation au quotidien, votre santé aussi, tout ce qui ne vous sert plus et qui nuit à votre santé, vous pouvez aussi le relâcher ici et bien sûr être en gratitude pour tout ça. Donc la santé, les habitudes, les nouvelles habitudes peut-être que vous avez pu démarrer à partir du mois de septembre l'année dernière, d'être en gratitude aussi pour vos animaux domestiques. La maison 6 nous parle aussi des animaux domestiques, donc peut-être que va avoir de la gratitude pour ça ou peut-être lâcher des comportements vis-à-vis de vos animaux domestiques aussi qui pourraient être très bénéfiques pendant cette pleine lune dans le signe de la Vierge. Et avec ça, je termine sur le signe du Bélier et je passe au signe du Taureau. Donc, si vous êtes Soleil en Taureau, Ascendant Taureau ou Lune en Taureau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, les taureaux, le 5 février, je replace mes planètes. Le 5 février, Mercure va rentrer dans votre maison 10. Donc, Mercure qui rentre dans la maison 10, j'ai perdu Mercure, j'arrive. Mercure qui rentre dans votre maison 10, pardon. La maison 10, c'est la maison de la carrière, c'est la maison des relations publiques, c'est la maison dans laquelle on vous voit, en fait, de votre visibilité. C'est aussi une maison qui nous parle de personnes d'autorité dans votre vie, etc. Donc, quand Mercure rentre dans la maison 10, ce serait un moment pour vous peut-être de réfléchir à comment vous voulez développer votre carrière, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, en fait, dans votre carrière. C'est le bon moment d'y réfléchir parce que Mercure représente l'esprit. Donc, quelle est votre vision sur votre carrière? Quelle est votre vision sur votre visibilité? Quelle est votre vision sur vos relations publiques? Quelle est votre vision sur votre statut social? Et le statut social, c'est tout, hein, vous le savez, c'est être célibataire, être en couple, avoir une société, être entrepreneur, enfin, être parent, ne pas être parent, enfin, tout ça, vous pouvez y réfléchir, c'est le bon moment. On va le voir dans quelques minutes. Il y a aussi la nouvelle lune où vous allez devoir poser des intentions qui va être aussi dans le signe du Verseau. Donc, vous allez pouvoir poser vos intentions dessus. Ensuite, le 9 février, justement, c'est la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune sera dans le signe du Verseau, exactement à 20 degrés et 40 minutes du signe du Verseau. Donc, cette nouvelle lune pour vous, c'est déjà, j'ai fait toute une vidéo d'environ 1 heure et demie où je parle de tout le cycle lunaire, d'accord, jour par jour. J'ai fait aussi une vidéo où je vous parle de comment poser vos intentions. Donc, profitez pour aller regarder et voir comment poser vos intentions. En tout cas, pour cette nouvelle lune en février, pour vous les taureaux, vous pouvez poser des intentions sur tout ce qui va concerner votre carrière, votre statut social, vos relations publiques, votre élévation dans la société d'aujourd'hui aussi. Ça peut être aussi tout ce qui va être lié à vos ambitions professionnelles. Quelles sont vos ambitions? Donc, pensez à poser des intentions sur ça. Bon, jamais le jour de la nouvelle lune, j'en parle aussi dans ma vidéo qui est spéciale pour la lune, pour le cycle lunaire, mais un jour, 24 heures, 48 heures après la nouvelle lune, on pose les intentions. Le jour de la nouvelle lune, on réfléchit aux intentions. 24 heures, 48 heures plus tard, on les pose, ces intentions, par écrit pour qu'elles deviennent tangibles. Le 13 février,
Mars va arriver aussi ici. Donc là, c'est le bon moment peut-être d'entreprendre des choses liées à votre carrière. Vous voyez, quand Mercure rentre dans la maison 10, vous pouvez commencer à réfléchir. La Lune va venir, vous allez poser vos intentions. Et puis le 13 février, Mars va arriver pour dire action. On va activer tout ce qui concerne votre carrière, qui va concerner votre statut social, qui va concerner votre visibilité, qui va concerner toute cette maison 10 en fait. D'accord? Donc tout ce que je viens de vous dire, ça représente la maison 10, les relations sociales, etc. Relations publiques, tout ça, c'est la maison 10. Et puis, on va avoir le 16, donc 3 jours plus tard, Vénus qui va arriver aussi dans votre maison 10. Donc Vénus, quand elle vient dans la maison 10, on peut vous parler de récompenses vis-à-vis de votre carrière. Donc Vénus représente l'argent, elle représente les relations. Ça peut être aussi carrément pendant cette période-là, avec ces 3 planètes personnelles qui sont dans votre maison 10, eh ben, des contrats, des associations, de peut-être collaborer avec de nouvelles personnes, lancer de nouveaux projets. En tout cas, ça regarde carrément votre carrière. Ensuite, le 19 février, on va voir le soleil qui va sortir de votre maison 10 pour aller dans votre maison 11. Là, ce sera un moment d'accélérer parce que le soleil, c'est la lumière. Donc, la lumière sera mise sur vos amis, vos réseaux, les réseaux sociaux et les réseaux aussi en direct, sur vos projets en communauté, sur vos projets de groupe et aussi quand le soleil va arriver dans votre maison 11. Vous voyez, la maison 11, c'est la deuxième maison à partir de la maison 10. Donc, c'est là où on reçoit les récompenses de tout ce qu'on aura mis en place pendant justement le mois de février en fait. Parce que le soleil sera dans votre maison 10, vous allez mettre en place des choses dans votre carrière, dans votre domaine public, etc. Et puis quand le soleil va arriver en 11, vu que c'est la maison 2 à partir de la 10, c'est la récompense. Vous pouvez recevoir des récompenses financières quand le soleil va arriver le 19 février dans le signe du poisson. Les 2 derniers événements dont je vais parler, c'est que Mercure va aussi arriver le 23 février dans votre maison 11. Donc, pareil, super bénéfique pour réseauter, pour créer des communautés, lancer des projets, réfléchir à quel serait le projet peut-être aussi. Mercure, c'est la réflexion, c'est l'esprit aussi. C'est possible aussi, c'est possible vous voyez, quand Mercure va être dans votre maison 10, là, pendant tout le mois de février jusqu'au 23, du 5 au 23, vous pouvez utiliser aussi dans votre carrière peut-être commencer à intégrer les IA, tout ce qui est Internet, peut-être si vous êtes entrepreneur, peut-être des séances, des consultations en ligne, des choses comme ça, si vous ne le faites pas encore. C'est super bénéfique parce que le Verseau nous parle justement d'Internet, Mercure nous parle de technologie, lancement, et puis le Verseau aussi nous parle de technologie. Donc, c'est un super moment pour vous de lancer ça. Donc, j'étais à Vénus qui est arrivé, le Soleil est passé en Poisson, Mercure arrive en Poisson, ça j'en ai parlé. Et puis, dernière chose, la pleine Lune. La pleine Lune pour vous, les taureaux, ce sera dans le signe de la Vierge, enfin pour tout le monde. Mais pour vous, les taureaux, ce sera dans votre maison 5 cette pleine Lune. J'ai fait toute une vidéo sur la Lune, encore une fois, donc vous pouvez aller regarder ce qui se passe à partir de la pleine Lune jusqu'à la prochaine nouvelle Lune. Mais là, en fait, c'est le moment de lâcher des choses, de lâcher ce dont vous n'avez pas besoin dans tout ce qui va concerner la maison 5. Donc, la maison 5, c'est quoi? C'est vos créations, vos créativités, c'est votre inspiration, c'est vos projets, c'est vos enfants, c'est vos relations amoureuses, vos coups de foudre amoureux. C'est aussi tout ce qui est lié à votre cœur, en fait, de ce que vous voulez faire avec le cœur. Donc, peut-être c'est le moment pour vous, dans les 6 prochains mois, justement, de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin sur les domaines que je viens de citer et aussi d'être en gratitude pour tout ce que vous avez reçu de la période d'avant, donc les 6 mois qui viennent passer. Les 6 mois, c'est-à-dire que là, en fait, vous arrivez à un point de culmination qui a commencé en septembre 2023 et là, on arrive où il y avait la nouvelle lune en Vierge et là, on arrive à la pleine lune en Vierge, donc un point de culmination dans tout ce que vous avez fait à partir du mois de septembre. Et puis, entre février 2024 et septembre 2024, c'est le moment de lâcher les choses dont vous n'avez pas besoin dans tout ce qui concerne la maison 5 que j'ai citée. Et aussi, c'est le moment d'être en gratitude pour tout ce que vous avez reçu dans ce premier cycle lunaire de septembre 2023 à février 2024. Voilà pour les taureaux. Merci les taureaux. Plein de belles choses pour vous pendant le mois de février. Les Gémeaux, si vous êtes Soleil en Gémeaux, Lune en Gémeaux ou Ascendant Gémeaux, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Gémeaux, pendant le mois de février, on va avoir le 5 février déjà Mercure qui va rentrer dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, pardon, pour vous, c'est la maison 9. Donc la maison 9 vous parle d'une nouvelle connexion à votre soi supérieur. Mercure nous parle de l'esprit. Donc peut-être que votre esprit et votre soi supérieur seront synchronisés. Vous allez pouvoir recevoir des messages par rapport
à votre vie, par rapport à votre mission d'âme, par rapport à qui vous êtes en fait, tout simplement. C'est aussi un bon moment pour tout ce qui va être signature de contrat sur les formations. Donc, peut-être commencer à vous former, commencer des études. Ça peut être aussi les études supérieures. Ça pourrait être bénéfique quand Mercure va rentrer dans votre maison 9. Ensuite, quelques jours plus tard, on va avoir la nouvelle lune dans le signe du Verseau. C'est exactement le 9 février qu'on va avoir la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc là, c'est le moment de poser vos intentions. Bien sûr, jamais le jour même de la nouvelle lune, mais 24 à 48 heures après. Le 9 février, c'est le moment de réfléchir à vos intentions et de voir qu'est-ce qui remonte. Donc, les intentions que vous allez poser du coup 24 à 48 heures après par écrit peuvent être liées à votre éducation, à des voyages à l'étranger, à des déplacements de longue distance ou de longue durée, à votre connexion à votre soi supérieur, au fait de rencontrer un guide, de rencontrer quelqu'un qui va vous guider ou vous qui allez devenir un guide. Ça peut être lié aussi à votre le début de vos études, que ce soit des études supérieures, de formation. Peut-être que vous donnez des formations, peut-être que vous allez vous former. En tout cas, c'est les sujets sur lesquels ce serait bénéfique pour vous de pouvoir poser des intentions pendant cette nouvelle lune, pendant le mois de février. Ensuite, le 13 février, Mars va arriver dans le signe du Verseau. Mars, quand arrive dans le signe du Verseau, pour vous, la maison 9, c'est peut-être le moment où vous allez démarrer ça. C'est-à-dire que quand Mercure va rentrer, Mercure, c'est l'esprit, donc on va réfléchir, on va voir ce qui se présente à nous, etc. Mars arrive, Mars est la planète de l'action, la planète de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est le moment d'entreprendre des actions par rapport à tout ce qui concerne la maison 9. Donc, les études supérieures, les voyages à longue distance, les voyages de longue durée, la connexion à votre soi supérieur, la connexion avec un guide ou vous-même qui devenez un guide, le lancement de votre formation ou vous commencez à vous former. En tout cas, quand Mars rentre, vous pouvez ressentir justement cet élan d'énergie de vous mettre dans l'action, en fait, qui peut être là. Puis, quelques jours plus tard, le 16, 3 jours plus tard, Vénus va arriver aussi dans votre maison 9. Donc, Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'argent, la planète des relations, une planète de bon karma, une planète douce, qui va rentrer aussi adoucir tout ce qui se passe dans la maison 9. Donc, encore une fois, les voyages de longue distance. Peut-être que quand Vénus va rentrer, vous allez acheter vos billets. Peut-être que quand Vénus va rentrer, vous allez recevoir de l'argent pour pouvoir partir voyager ou pour pouvoir investir dans une formation ou pour pouvoir vous-même créer votre propre formation, peu importe, mais il y a quand même 3 planètes personnelles qui vont rester jusqu'au 23 février ensemble dans le signe du Verseau, parce qu'après le 23, il y a Mercure qui quitte le signe du Verseau pour entrer en Poisson. Je parlerai dans quelques minutes. En tout cas, avec ces 3 planètes personnelles qui sont dans votre maison de 9, vous pouvez en bénéficier et en profiter pour pouvoir les utiliser pour tous les domaines que je viens de vous dire qui concernent la maison de 9. Le 19 février, le soleil va quitter le signe du Verseau pour venir mettre la lumière dans le signe du Poisson sur votre maison de 10. Donc, à partir du 19 février jusqu'au 20 mars environ, la lumière sera mise, vu que le soleil, c'est la lumière, c'est vous, la lumière sera mise sur votre carrière, sur vos relations publiques, sur votre statut social, sur votre visibilité, sur vos ambitions. OK? Le soleil va venir mettre la lumière là-dessus pour vous, les Gémeaux. Ensuite, le 23, Mercure va rentrer en Poisson. Pareil, pour mettre le focus sur la carrière, le focus d'esprit, en fait. Donc, la manière de réfléchir. Peut-être c'est le moment de réfléchir sur qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre carrière, qu'est-ce que vous avez envie de lancer, de quelle manière vous avez envie d'être vu, entendu par les autres. De quelle manière vous voulez créer vos relations publiques. Voilà, tout ça, c'est possible quand Mercure va rentrer dans votre maison 10. Et puis, dernière chose, le 24 février, on va avoir une pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc, pour vous, c'est la maison 4, les Gémeaux. Donc, la pleine lune, c'est un cycle de fin, d'accord? La nouvelle lune, c'était au mois de septembre 2023. Donc, regardez qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2023 jusqu'à maintenant. Et puis, à partir de maintenant, du 24 février, c'est le moment de lâcher tout ce qui ne vous convient pas, en fait, et qui va concerner la maison 4. Donc, vous pouvez lâcher tout ce qui ne vous convient pas dans votre foyer, dans votre famille, avec vos parents, avec vos enfants, avec votre maison, avec vos ancêtres, tout ça, en fait. C'est la maison 4. Donc, la pleine lune, encore une fois, c'est un moment de lâcher ce dont on n'a pas besoin. C'est un moment aussi d'être en gratitude jusqu'au prochain cycle. Donc, le prochain cycle, c'est en septembre 2024, quand on va avoir la nouvelle lune en vierge. OK? Donc, lâchez tout ce dont vous n'avez pas besoin dans votre foyer, dans votre maison, avec vos parents, avec vos enfants. Euh,
avec vos ancêtres, les grands-parents et tout ça aussi. Et soyez en gratitude pour tout ce que vous avez reçu jusqu'à maintenant dans ces domaines-là, enfin, depuis septembre 2023 jusqu'aujourd'hui, jusqu'au 24 février plutôt, parce que bah, le cycle lunaire est arrivé à culmination et c'est le moment maintenant de lâcher les choses dont vous n'avez pas besoin. C'est tout pour les Gémeaux. Bon mois de février à vous les Gémeaux. Je serai heureux de vous lire en commentaire aussi si vous avez des retours à me faire. Les cancers, si vous êtes soleil en cancer, lune en cancer ou ascendant cancer, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc les cancers, on va commencer d'abord avec le 5 février. On va avoir Mercure qui va rentrer dans votre maison 8. Donc, la maison 8, Mercure qui rentre dans la maison 8, vous pouvez vous ressentir à partir du 5 février avec une forte capacité de connecter votre esprit à tout ce qui est occulte, tout ce qui est ésotérique. Ça peut être comme le tarot, l'astrologie, le human design, tout ça. Ça pourrait vous être bénéfique parce que Mercure va passer par ici, Mercure qui représente l'esprit. Donc, peut-être que votre esprit sera très connecté à tous ces outils justement ésotériques, occultes, pardon, qui pourrait vous guider, vous aider, hein. La maison 8, c'est une maison de guide aussi. Donc peut-être que vous allez avoir cette intuition que moi j'appelle l'intuition de l'ajna, qui n'est pas forcément l'intuition de la conscience physique, mais l'intuition du troisième œil qui peut être ouverte, débloquée et que vous puissiez recevoir des messages très intuitifs pendant ce moment-là. Le 9 février, la nouvelle lune dans la maison 8. Donc, pardon, pour la nouvelle lune, donc jamais vous posez vos intentions le jour de la nouvelle lune, vous les posez 24 à 48 heures après. J'ai fait toute une vidéo sur comment poser vos intentions sur Cantorion, vous pouvez la voir. J'ai fait aussi toute une vidéo sur les cycles lunaires jour par jour. Là, pour vous, les intentions à poser lors de la nouvelle lune en Verseau, c'est dans tout ce qui va concerner l'argent partagé, donc les projets que vous avez avec d'autres personnes ou les gens qui vous payent pour que vous fassiez quelque chose. C'est l'argent de l'autre, en fait, la maison 8. Ça peut être aussi poser des intentions sur vos héritages, poser des intentions sur vos dettes, poser des intentions sur votre sexualité, poser des intentions sur votre connexion à tout ce qui est occulte, ésotérique. Ça pourrait vous être bénéfique pour poser des intentions sur tout ce que je viens de citer. Un peu plus tard, le 13 février, Mars va rentrer aussi dans le signe du Verseau. Bon, il était comme ça. Mars et Vénus. J'ai perdu Vénus. En plus, elle est allée loin. Je vais la récupérer dans quelques secondes. Mais Mars va arriver aussi le 13 février dans votre maison 8. Donc là, c'est le moment de mettre en place des actions. Donc, si vous avez Mars qui est la planète de l'action, si vous avez des choses par exemple, d'investissement dans l'immobilier, des choses comme ça, qui sont avec les autres, en fait, où il y a une notion d'argent partagé avec les autres, bah, c'est le bon moment de vous mettre dans l'action. Si vous avez envie de vous former sur tout ce qui est occulte, spiritualité, tarot, enfin, ésotérisme et tout ça, Human Design, ma formation Human Design par exemple, ou ma formation en astrologie, c'est un super moment pour vous lancer avec Mars qui se trouve dans votre maison 8, qui est une maison de transformation profonde et qui est très liée justement à tout ce qui est occulte, tout ce qui est ésotérique. Quelques jours plus tard, le 16, il y a Vénus qui va arriver aussi dans votre maison 8. Bon, j'ai perdu Vénus, elle est tombée par terre tout à l'heure, je vais la récupérer dans quelques secondes, mais sachez que Vénus dans votre maison 8, ça peut carrément être une source de revenus, c'est-à-dire que la maison 8 nous parle d'argent partagé, l'argent des autres, Vénus nous parle de l'argent. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ou des personnes, plusieurs personnes qui vont investir sur vous, qui vont investir sur votre projet, qui vont investir sur votre formation, sur ce que vous proposez. Et aussi, c'est à vous peut-être, parce que Vénus représentant l'argent, peut-être que vous allez investir dans une formation, vous allez investir dans un apprentissage, dans apprendre quelque chose d'occulte, d'ésotérique, dans des livres peut-être, des formations, des choses comme ça. C'est possible aussi. Le 19 février, le soleil va quitter votre maison 8 pour aller dans votre maison 9. Le soleil qui vous représente vous, c'est là où la lumière sera mise. Donc, à partir du 19 février, la lumière sera mise sur votre maison 9, donc mise sur les études supérieures, les voyages à longue distance. Je vais en parler plus en profondeur pour le live, pendant le live de mois de mars. Mais comme ça, vous avez une petite idée quand même, parce que du 19 février au 29 février, il y a 10 jours. Et la lumière sera mise justement sur les formations, les apprentissages, le fait de soit de vous lancer en formation encore, soit de proposer une formation, soit de trouver quelqu'un qui va vous guider, ou soit vous-même qui devenez un guide, les voyages à l'étranger, les voyages de longue distance et les voyages de longue durée. Tout ça, c'est la maison 9. Votre connexion à votre soi supérieur, la lumière sera mise dessus
du 19 mars jusqu'au 20, du 19 février, pardon, jusqu'au 20 mars, pendant que le soleil sera dans le signe du poisson. Et quelques jours plus tard, Mercure va arriver le 23 février. Mercure arrive aussi là, donc votre esprit va se mettre à justement l'alignement de tout ce que je viens de citer sur la maison 9. Et le 23 février, enfin le 24 février, pardon, vous allez avoir la pleine lune dans le signe de la Vierge. Pour vous, la maison 3, les cancers. Donc, la maison 3, la pleine lune, c'est le moment de lâcher des choses, d'accord? C'est une fin de cycle, la Lune arrive à un point de culmination. Donc, tout ce que vous avez mis en place en septembre 2023 arrive à culmination ici, d'accord? Donc, c'est le moment du 24 février 2024 à septembre 2024. On va avoir la nouvelle Lune en Vierge en septembre 2024. C'est le moment de lâcher des choses dont vous n'avez plus besoin. C'est le moment aussi d'être en gratitude pour tout ce que vous avez pu recevoir entre septembre 2023 et février 2024. OK? Donc, la maison 3 du coup, c'est lâcher tout ce qui va concerner, enfin, tout ce dont vous n'avez pas besoin dans votre communication, dans vos déplacements à courte distance, dans vos frères, dans votre relation avec vos frères et sœurs, avec vos voisins, avec les personnes que vous fréquentez souvent. Vous pouvez lâcher aussi tout ce dont vous n'avez pas besoin dans votre marketing, votre branding, votre expression de vous-même. C'est ce qui représente la maison 3. Et avec ça, on termine pour les vierges, pour les cancers, pardon, et on va aller directement au signe du lion. Donc, si vous êtes soleil en lion, lune en lion ou ascendant lion, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Je replace mes planètes. Je vais juste aller récupérer Vénus. C'est bon, j'ai récupéré Vénus qui était tombée tout à l'heure pendant que je parlais des cancers. Donc, les lions pour vous. On va voir d'abord le 5 février, Mercure qui va rentrer dans le signe du Verseau, qui pour vous est votre maison 7. Donc, quand Mercure rentre dans le signe du Verseau et surtout dans la maison 7, on peut parler carrément de signature de contrat ou commencer à réfléchir sur les contrats, les partenariats, les associations, les collaborations, les mariages, les relations. OK? Parce que c'est tout ce qui représente la maison 7. Et Mercure, c'est l'esprit. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir si tout ce que vous faites dans ces domaines-là, justement, vous convient. Pourquoi réfléchir? Parce que vous allez voir quelques jours plus tard, Mars va arriver, puis encore une fois, Vénus va arriver. On va en parler dans quelques secondes. Donc, ça, c'est en ce qui concerne Mercure dans votre maison 7 qui arrive le 5 février. Le 9 février, on va avoir la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc, la nouvelle lune, c'est un moment pour poser vos intentions. euh, Pensez bien qu'on ne pose jamais les intentions le jour de la nouvelle lune. J'ai fait toute une vidéo, je vous parle de comment poser les intentions et j'ai fait une autre vidéo, je vous parle des cycles lunaires jour par jour, justement, pour que vous sachiez comment ça se passe jour par jour avec la lune et avec la manifestation de nos intentions. Vous pouvez retrouver ces deux vidéos sur ma chaîne. Donc, la nouvelle lune pour vous, donc le 9 février, donc 24 heures et 48 heures plus tard, vous commencez à poser vos intentions par écrit toujours. Et ici, vous pouvez poser vos intentions sur tout ce qui va concerner vos contrats, vos mariages, vos associations, vos collaborations, vos partenariats, vos relations en général. D'accord? C'est le bon moment pour poser des intentions sur tout ce que je viens de citer. Le 13 février, Mars va arriver aussi dans le signe du Verseau. Donc, Mars, quand elle arrive dans le signe du Verseau, c'est peut-être là que vous allez acter les choses. Mars est la planète de l'action. Elle se met dans l'action. Elle entreprend des choses, justement, ou même des fois, elle coupe les choses selon là où elle se trouve. Mais là, c'est le bon moment pour vous, quand Mars va rentrer, peut-être de démarrer de nouvelles collaborations, démarrer de nouveaux partenariats, de nouvelles relations avec de nouvelles personnes. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, bien évidemment. La maison 7, c'est les relations en général. Mais en tout cas, ce serait un bon moment pour vous de profiter de cette énergie, de toutes ces planètes personnelles qui vont se retrouver dans votre maison 7 pour faire des choses dans vos relations, que ce soit relations personnelles, professionnelles, peu importe, mais c'est le bon moment parce que la lumière est mise dessus. Le 16 février, il y a Vénus qui va arriver aussi. Donc, quand Vénus arrive, c'est peut-être le moment où vous allez récolter de l'argent, ou peut-être que vous allez parler de la somme, de ce que vous allez être payé, parce que Vénus représente l'argent, elle représente les relations, elle représente aussi le bon karma. C'est une planète qui est douce. Donc, vous voyez, avec les trois planètes personnelles que vous allez vous retrouver dans le signe du Verseau, dans la maison 7, bah, c'est le bon moment pour vous de lancement, de partenariat, de collaboration, des choses liées à vos relations personnelles et professionnelles. Le 19 février, le Soleil va quitter votre maison 7 pour aller dans votre maison 8, hein. Donc là, je vous parle rapidement, mais j'approfondirai pendant le mois de mars. Là, c'est juste pour que vous sachiez.
que du 19 février au 20 mars 2024, le soleil va être dans votre maison 8. Donc ça va vous parler de transformation, de renaissance, d'héritage, de gain, de l'argent de l'autre, les projets où vous avez de l'argent partagé avec d'autres personnes, votre transformation intérieure. La lumière sera mise sur tout ce qui est occulte, tout ce qui est ésotérique, quand le soleil va être dans cette maison 8 pour vous. Et aussi la sexualité. Bien sûr, la maison 8 nous parle aussi de la sexualité. Donc ça, c'est à partir du 19 février. Le 23 février, il y a Mercure qui va venir aussi rejoindre le soleil, rejoindre aussi d'ailleurs Saturne, Neptune, dans le signe du poisson, qui y sont depuis un moment. Donc là, Mercure, quand va arriver dans le signe du poisson, là, vous pouvez prendre du temps justement pour vous connecter à tout ce qui va être spirituel, ésotérique, tout ce qui va être, en plus, le signe du poisson nous parle carrément de spiritualité, de religion, de ce genre de choses. Donc Mercure qui est l'esprit, donc peut-être une forte connexion entre votre intuition, entre l'occultisme et la manière à laquelle vous voyez l'occultisme, parce que Mercure représente l'esprit, donc peut-être de changement de paradigme, changement de vision sur ces domaines-là, c'est possible aussi. Ensuite, la dernière chose, le 24 février, on va avoir une pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc, la pleine lune pour vous, les lions, ce sera dans votre maison 2. Donc, une pleine lune, c'est un moment de lâcher des choses dont nous n'avons pas besoin dans le domaine concerné. Le domaine concerné, c'est le domaine de la maison 2. Donc, lâchez tout ce dont vous n'avez pas besoin dans tout ce qui concerne la manière à laquelle vous gagnez de l'argent, comment vous utilisez vos dons et talents naturels pour générer de revenus, la valeur que vous mettez sur vos offres, si vous êtes entrepreneur surtout, comment justement, quels sont les prix? Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut lâcher là-dessus, des croyances, des choses liées justement à l'argent que vous faites, que vous gagnez grâce à votre travail. C'est aussi un moment de pleine lune, c'est aussi le moment d'être en gratitude pour tout ce que vous avez pu recevoir, manifester, récolter pendant le cycle de la nouvelle lune à la pleine lune, donc de septembre 2023 au 24 février 2024. D'accord? C'est un moment justement où tout s'est expansé, vous avez reçu selon ce que vous avez posé comme intention au mois de septembre l'année dernière, et bah là, ça arrive à un point culminant. Et donc, du 24 février 2024 au septembre 2024, jusqu'à ce qu'on ait la prochaine nouvelle lune, justement, bon, on a un cycle de relâchement, donc de lâcher les choses qui ne nous conviennent plus, dont nous n'avons plus besoin, et d'être en gratitude. D'accord? Donc, profitez de ces énergies, les lions. Je vous souhaite un magnifique mois de février et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Les vierges, si vous êtes soleil en vierge, lune en vierge ou ascendant vierge, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, les vierges, on va démarrer d'abord avec Mercure qui rentre dans le signe du Verseau le 5 février. Mercure va rentrer dans le signe du Verseau le 5 février et va être dans votre maison 6. Donc là, l'esprit, Mercure, va être dirigé vers tout ce qui va concerner les domaines de la maison 6. Donc la santé, les animaux domestiques, les tâches quotidiennes, votre organisation quotidienne, vos habitudes au quotidien, et est-ce que vous êtes au service de l'autre ou pas? Voilà, toutes ces choses-là peuvent tourner justement tout ce qui va représenter la maison 6. Ensuite, le 9 février, on va avoir la nouvelle lune dans votre maison 6 aussi, dans le signe du Verseau. Donc, la nouvelle lune, du coup, c'est un moment pour poser des intentions. On ne pose jamais les intentions le jour de la nouvelle lune, mais 24 à 48 heures plus tard, j'ai fait deux vidéos qui peuvent vous aider sur Cantorion. Une où je vous parle du cycle lunaire jour par jour et une autre où je vous parle de comment poser vos intentions lors de la nouvelle lune. Donc, vous pouvez les regarder pour avoir plus de clarté. En tout cas, la nouvelle lune ici, les domaines sur lesquels vous devriez poser vos intentions pour le mois de février, pour les prochains cycles de 6 mois, ce sera sur votre santé, vos animaux domestiques, vos habitudes, vos tâches quotidiennes, si vous êtes au service des autres et aussi qu'est-ce que vous mettez en place chaque jour, en fait, votre organisation quotidienne. C'est sur ça que la nouvelle lune peut vous aider, vous accompagner parce qu'elle se trouve dans votre maison 6. Le 13 février, Mars va rentrer dans le signe du Verseau, à savoir que Mars et Vénus sont encore en Capricorne au moment où je vous parle. Donc, Mars va arriver le 13 février dans le signe du Verseau. Mars, c'est une planète d'action. Donc, peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez vous sentir actif par votre corps physique, justement, à mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles choses à faire au quotidien, une nouvelle manière à vous organiser, peut-être prendre encore plus soin de votre santé. Vous allez être poussé par cet élan de Mars, justement, à prendre soin de votre corps encore plus et bah, vous sentir, justement, en meilleure santé.
Puis le 16, il y a Vénus qui va arriver aussi dans votre maison 6. Donc Vénus qui est une planète douce, une planète de bon karma, qui nous parle d'argent, qui nous parle de relations. Là, vous pouvez avoir la possibilité d'être récompensé par rapport à vos tâches quotidiennes, parce que la maison 6 nous parle des tâches quotidiennes, Vénus nous parle de récompenses financières. Donc peut-être que quand Vénus va entrer, vous pouvez ressentir cette possibilité de recevoir de l'argent en fait par rapport à tout ce que vous faites quotidiennement, par rapport à vos habitudes, par rapport à ce que vous accomplissez comme travail quotidien au travail, enfin votre boulot. Ça, c'est possible aussi. Et aussi peut-être récompenser, pourquoi pas, par rapport à votre santé ou peut-être investir, parce que Vénus représente l'argent, investir sur des choses concernant votre santé ou peut-être concernant vos animaux domestiques. La maison 6, c'est aussi les animaux domestiques. Ensuite, le 19 février, le Soleil va quitter le signe du Verseau pour arriver en Poisson dans votre maison 7. Donc la lumière, vous, le Soleil, la lumière sera mise sur vos relations, vos collaborations, vos partenariats, vos mariages, vos associations, voilà, vos relations en général, personnelles ou professionnelles. Donc je vais aborder tout ça en mois de mars, pendant la vidéo de mois de mars en détail, mais comme ça, vous savez où est-ce que le soleil va être, qu'est-ce qu'il va mettre en lumière du 19 février au 29 février, parce que bah, pendant ce moment-là, vous allez avoir une vidéo déjà qui va vous parler de tout le mois de mars. Mais là, vous avez quand même les 10 jours du mois de février où le soleil va être dans votre maison 7. Il va quitter votre maison 6 pour aller dans votre maison 7. Comme ça, vous êtes au courant. Et puis, j'approfondirai ça, bien sûr, pendant la vidéo de mois de mars. Le 23 février, Mercure va sortir aussi du Verseau de votre maison 6 pour aller dans votre maison 7. Donc là, c'est le bon moment de réfléchir sur vos partenariats, vos collaborations, vos contrats, vos associations, vos mariages, vos relations en général. Mercure, l'esprit. Donc, réfléchir, penser à des choses, peut-être changer de paradigme sur ces choses que je viens de dire. Et le 24 février, dernière chose, on va avoir une pleine lune dans le signe de la Vierge. Bah, c'est chez vous, d'accord? Donc, pour vous, les Vierges, la pleine lune va être dans votre maison 1. Donc, pour vous, c'est le moment de lâcher. La pleine lune, en fait, c'est un moment de lâcher tout ce dont nous n'avons pas besoin, qui ne nous convient plus, et aussi d'être en gratitude pour tout ce qu'on aura pu recevoir dans le cycle lunaire qui vient de passer. Le cycle lunaire dont je parle, c'est de septembre 2023 jusqu'au 24 février 2024. Il s'est passé des choses vous concernant, parce que la maison 1 vous représente vous. Donc là, du 24 février 2024 à septembre 2024, jusqu'à la nouvelle lune en Vierge en septembre, c'est le moment pour vous de lâcher des choses dont vous n'avez pas besoin, qui vous concernent vous, qui concernent votre style de vie, votre caractère, votre manière de réagir aux événements, qui représentent aussi comment vous vous habillez, comment vous portez, comment vous vous trouvez vous-même. Tout ça, c'est la maison 1. Donc, profitez de ces 6 mois de février à septembre pour lâcher tout ça, tout ce dont vous n'avez pas besoin, qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous limite. C'est le bon moment pour vous. Et avec ça, je termine sur les Vierges. Je vous souhaite un magnifique mois de février et je vous dis, on se retrouve pour le mois de mars dans quelques semaines. Et donc maintenant, on va arriver au signe de la balance. Donc si vous êtes soleil en balance, ascendant balance ou lune en balance, cette partie de la vidéo est faite pour vous les balances. Donc les balances, on va démarrer avec Mercure qui va rentrer dans le signe du Verseau le 5 février. Pour vous, ce sera votre maison 5. Donc Mercure dans la maison 5 peut vous apporter, Mercure représente l'esprit, donc peut vous apporter carrément une connexion avec votre esprit et votre cœur. La maison 5 nous parle du cœur, des projets de cœur en fait, des créations de cœur, d'inspiration du cœur. Donc peut-être une forte connexion entre votre esprit et votre cœur. Donc profitez de ce moment-là. C'est aussi le moment de créer des choses parce que la maison 5 nous parle de notre créativité, de notre inspiration, de nos lancements de projets ou des projets qu'on aimerait lancer. C'est un bon moment pour vous de réfléchir sur ça. Vous allez le voir, quelques jours plus tard, il y a Mars et Vénus qui vont arriver aussi. Donc là, ce sera le moment d'activer. Mais là, quand Mercure rentre le 5 février, peut-être commencer à réfléchir à vos projets, à vos créativités, votre créativité, votre inspiration, vos enfants aussi, vos relations amoureuses. La maison 5 nous parle aussi d'amour, de coups de foudre amoureux, des choses comme ça. Donc, profitez de ce moment-là. Le 9 février, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc, pour vous, ce sera toujours dans votre maison 5. La nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. On ne pose jamais les intentions le jour de la nouvelle lune, mais 24 à 48 heures plus tard. J'ai fait 2 vidéos qui pourraient vous aider beaucoup sur ça. L'une, c'est la vidéo sur le cycle lunaire complet qui est déjà sur ma chaîne Cantorion. Et l'autre, c'est comment poser vos intentions qui est aussi sur ma chaîne Cantorion, qui peut vous aider pour poser les intentions. En tout cas, pour vous, les balances, les intentions à poser pendant le mois de février,
pourrait être très bénéfique si vous le faites sur tout ce qui va concerner les domaines de la maison 5. Donc, des intentions sur votre créativité, sur vos projets, sur votre inspiration, sur vos enfants, sur vos relations amoureuses. Tout ça, ça pourrait vous être bénéfique à poser des intentions pour ça et puis à observer comment ça va évoluer dans les 6 prochains mois jusqu'on va avoir euh, la pleine lune dans le signe de la Vierge. Dans le signe du Verseau, pardon. 6 prochains mois pour avoir la pleine lune dans le signe du Verseau. Parce qu'on a une nouvelle lune en Verseau, donc tout en cycle, c'est une nouvelle lune, pleine lune dans le même signe. Donc là, vous avez le 9 février, nouvelle lune en Verseau. Vous allez avoir 6 mois plus tard une pleine lune en Verseau. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui s'est manifesté des intentions que vous aurez posées le 10-11, jamais le 9, enfin jamais le jour même, quoi, de la nouvelle lune. Ensuite, le 16 février, on va avoir, non, le 13, pardon, on va avoir Mars qui va rentrer dans le signe du Verseau aussi. Donc, Mars est actuellement en Capricorne, alors je vous parle. Il va rentrer dans votre maison 5 aussi. Donc là, c'est peut-être le moment d'activer. Mars représente l'action, pardon. Donc, c'est le moment pour vous d'activer votre créativité, d'activer votre inspiration, d'activer vos projets, d'activer aussi peut-être votre relation avec vos enfants, ou peut-être qu'il va y avoir du mouvement justement dans la vie de vos enfants. Mars qui est lié aussi au mouvement, à l'action, à l'entrepreneuriat. C'est possible aussi d'avoir ça quand Mars va arriver le 13. Puis 3 jours plus tard, il y a Vénus aussi qui va venir. Donc Vénus, qui est une planète qui nous parle de relations, qui est une planète qui nous parle d'argent, qui est une planète qui nous parle de bon karma, de quelque chose de doux, d'accord? De l'argent aussi, je l'ai dit, je crois, des relations aussi, euh, arrive dans votre maison 5. Donc première chose, possibilité de tomber amoureux. Absolument, si vous ne l'êtes pas, de rencontrer quelqu'un avec un coup de foudre, d'accord? La maison 5 nous parle de tomber amoureux par coup de foudre, Vénus qui est la planète de l'amour aussi. Donc, c'est possible de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, les balances. Pendant cette période-là, ça pourrait vous être bénéfique justement parce que tout ça va se passer dans votre maison 5. Et la maison 5, encore une fois, c'est tomber amoureux d'un coup, par coup de foudre. Donc, profitez de ces énergies-là, surtout quand Vénus va arriver le 16. Ensuite, le 19 février, le soleil va quitter votre maison 5 pour aller dans votre maison 6, dans le signe du poisson, et il va mettre la lumière. Le soleil, c'est vous, ça vous représente, c'est là où la lumière est mise. Et il va mettre la lumière sur votre santé, vos tâches quotidiennes, euh, vos, euh, vos privilèges, enfin, ce que vous faites quotidiennement dans votre professionnel, pardon. Vos animaux domestiques, votre santé, j'ai dit, les tâches quotidiennes, les collègues de travail aussi, c'est la maison 6. Voilà, la lumière va être là-dessus. Par contre, je vais en faire une vidéo plus en profondeur pour le mois de mars, parce que quand je vais parler du mois de mars, le soleil sera dans le signe du poisson. Mais comme ça, vous avez une idée quand même pour les 10 derniers jours du mois de février. Le 23 février, Mercure va arriver aussi en poisson, d'accord? Donc, du 5 février au 23 février, Mercure sera dans votre maison 5. Et puis, le 23 février, Mercure va arriver dans le signe du poisson pour vous. Donc, Mercure qui représente votre esprit, votre manière justement de réfléchir, va venir pour mettre le focus sur votre santé, sur vos tâches quotidiennes, sur vos collègues, sur vos animaux domestiques, sur tout ce que vous faites quotidiennement au travail, en fait, d'accord? Les efforts, justement, que vous mettez quotidiennement au travail. Peut-être qu'une restructuration, pardon, se prépare pour ça. Et puis, dernière chose, pour les balances, la pleine lune qui va avoir lieu le 24 février qui sera aux 5 degrés et 22 minutes dans le signe de la Vierge, donc dans votre maison 12. Quand on a une pleine lune, c'est un moment de lâcher des choses dont nous n'avons pas besoin, qui se sont produits dans le dernier cycle lunaire, donc de la nouvelle lune en Vierge, donc en septembre 2023 jusqu'au 24 février 2024. C'est tout le cycle où des choses se sont manifestées selon les intentions que vous aviez posées au mois de septembre 2023. Et là, ça arrive en point culminant. Et ensuite, de février 2024 à septembre 2024, à la prochaine nouvelle lune en Vierge, c'est le moment de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui ne vous correspond plus, et d'être en gratitude pour tout ce qui va concerner la maison 12. Donc, lâchez tout ce qui ne vous convient plus dans votre connexion à votre intuition, dans votre connexion à votre spiritualité. La maison 12, c'est aussi les maladies. La maison 12, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas forcément montré. La maison 12, c'est votre intuition. La maison 12, c'est aussi l'étranger. Donc, il y a des choses à lâcher là-dessus pendant les 6 mois qui vont venir, justement, pour pouvoir tout simplement être prêt pour la prochaine nouvelle lune en Vierge au mois de septembre 2024.
Et avec ça, je termine pour les balances. Je vous souhaite un magnifique mois de février, les balances, et je vais directement passer au signe du scorpion. Donc, si vous êtes soleil en scorpion, lune en scorpion ou ascendant scorpion, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les scorpions, pour vous, le mois de février, c'est focus famille. C'est focus maison 4 en fait. On va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer. On va avoir d'abord le 5 février, Mercure qui va arriver dans votre maison 4, dans le signe du Verseau. Donc, Mercure, quand il arrive dans la maison 4, vous pouvez avoir des communications, des discussions avec votre famille, avec vos parents, avec vos enfants, par rapport à votre maison, à votre foyer. Voilà, c'est possible d'avoir ce genre de communication. Sachez que c'est bénéfique pour vous parce que ça arrive justement dans votre maison 4. Donc, profitez de cette énergie-là. Ensuite, le 9 février, on va avoir une nouvelle lune aussi dans votre maison 4. Donc, la nouvelle lune dans le signe du Verseau, c'est le moment de poser des intentions. Vous le savez, on ne pose jamais les intentions le jour de la nouvelle lune, on les pose 24 à 48 heures après la nouvelle lune. Il y a deux vidéos sur ma chaîne Cantorion qui pourraient vous en parler énormément. La première, c'est comment poser ses intentions et l'autre, c'est le cycle lunaire jour par jour. Ces deux vidéos-là pourraient vous donner vraiment de la clarté sur comment les choses se manifestent dans votre vie. Donc là, pour vous, autour du 9, donc le 10 ou le 11, c'est le moment de poser des intentions sur votre maison, votre foyer, vos parents, vos enfants, vos ancêtres, vos grands-parents, tout ça, c'est la maison 4, d'accord? Donc, pensez justement à prendre des notes et poser vos intentions sur ces domaines-là. Ensuite, le 13 février, Mars va entrer aussi dans le signe du Verseau. Hop, Mars va arriver dans votre maison 4. Donc, Mars qui est une planète d'action, qui est une planète d'entreprendre justement, de se mettre en mouvement. Et ben, dans votre maison 4, peut-être démarrer des travaux dans votre maison, peut-être déménager, peut-être changer des choses de décor, enfin de décoration dans votre maison. Ça peut être aussi. Alors attention au conflit, parce que Mars est assez rentré dedans, hein, il représente le signe du Bélier. Donc attention au conflit dans la famille, attention voilà, à être toujours avec de la douceur et toujours être ouvert vers l'écoute de l'autre en fait et la compréhension, l'acceptation de l'autre. C'est très important. Ensuite, le 16 février, Vénus va aussi venir dans votre maison 4. Donc, Vénus qui est la maison de l'argent, des relations, la planète, une planète de bon karma, une planète de douce en fait, vous voyez, elle va venir adoucir les choses. Peut-être que si vous avez eu des conflits justement avec Mars qui est arrivé, ou des choses qui se sont coupées entre guillemets avec votre famille, Vénus peut vous apporter de l'arrangement, plus de douceur en fait, vous voyez. Vénus peut vous apporter aussi de l'argent parce qu'elle nous parle carrément d'argent, hein, la planète Vénus. Donc, peut-être des gains financiers dans votre maison, dans votre foyer, que ce soit pour vous, pour votre chérie, pour vos enfants, pour vos parents. Il peut y avoir des rentrées d'argent à la maison parce que Vénus rentre dans la maison qui représente la maison. C'est drôle dit comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous attendre à ça aussi. Autour du 16 février, pendant à peu près un mois, un peu moins d'un mois, où Vénus va être dans votre maison 4. Ensuite, le 19 février, le soleil va quitter votre maison 4, les scorpions, pour aller dans votre maison 5, dans le signe du poisson. Et là, donc, le focus, le soleil, c'est la lumière. Où est-ce que la lumière va être mise? Ça vous regarde vous. Donc, ça va être mis sur votre créativité, votre inspiration, vos enfants, vos coups de foudre amoureux, vos projets. Ok, je vais en parler plus en détail dans la vidéo de mois de mars 2024. Puis le 23 février, Mercure va quitter justement le signe du Verseau et votre maison 4 pour aller dans votre maison 5. Donc là, c'est carrément le bon moment de lancer votre tête. Mercure, c'est l'esprit sur les créations, les passions, les inspirations, les enfants, peut-être des communications avec vos enfants, une nouvelle communication, quelque chose justement lié à la communication avec vos enfants et aussi coup de foudre. Possible, pourquoi pas. Bon, plutôt possible, je dirais, quand Vénus va rentrer surtout dans votre maison 5, c'est possible aussi d'avoir un coup de foudre ça va arriver en mars. Mais avec Mercure, pourquoi pas être en relation avec quelqu'un de qui vous tombez amoureux, en fait. C'est possible aussi. Donc, et dernière chose, le 24 février, une pleine lune dans le signe de la Vierge, dans votre maison 11, les scorpions. Donc, pleine lune, c'est un moment de lâcher. Vous voyez, c'est la fin du cycle lunaire. Donc, enfin, c'est un point culminant du cycle lunaire. Donc, ça veut dire que les intentions que vous avez posées en septembre 2023 vont arriver là, à un point de culmination. Et puis, donc, du 24 février 2024 au septembre 2024, c'est le moment de lâcher
tout ce dont vous n'avez pas besoin et tout ce qui ne vous correspond plus dans tout ce qui va concerner la maison 11. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher ce dont vous n'avez pas besoin sur vos réseaux sociaux, dans vos réseaux de personnes, sur vos communautés, sur vos groupes de personnes, sur les projets que vous avez lancés, sur les amis. Tout ça, c'est la maison 11. Et bien sûr, bah, c'est aussi le moment de pleine lune vers la nouvelle lune. Donc, dans les 6 mois à venir, c'est le moment d'être en gratitude pour tout ce que vous avez pu recevoir de septembre 2023 au 24 février 2024. Et avec ça, je termine pour le signe du Scorpion. Je vous souhaite un superbe mois de février, les Scorpions. Et on va arriver au Sagittaire. Donc, si vous êtes Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire ou Ascendant Sagittaire, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Sagittaires, pour vous déjà, le 5 février, Mercure va rentrer dans votre maison 3. Donc, dans votre maison 3, Mercure est à la maison, chez lui. C'est la maison où il se sent le mieux. Donc, Mercure va vous parler ici de mettre le focus, l'esprit, vous voyez, Mercure représente l'esprit, sur votre communication, votre expression de vous-même, votre marketing, votre branding, vos frères et sœurs, vos voisins, tout ça. Le focus peut être mis là-dessus. Puis le 9 février, on va avoir une nouvelle lune à 20 degrés 40 minutes du signe du Verseau. Donc, toujours dans votre maison 3. Donc, la nouvelle lune, vous le savez, c'est le moment de poser les intentions. On ne pose jamais les intentions le jour même de la nouvelle lune, mais 24 à 48 heures plus tard. J'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne Cantorion qui pourraient énormément vous guider, vous aider sur le fait de poser vos intentions. La première s'appelle Comment poser ses intentions et la deuxième, c'est le cycle lunaire jour par jour. Ça peut beaucoup vous aider. Mais en quelques mots, vos intentions à poser les Sagittaires pour le mois de février, pour la nouvelle lune, ce serait sur tout ce qui va concerner la maison 3. Donc, posez les intentions sur votre communication, votre expression de vous, votre marketing, votre branding, vos frères et sœurs, vos voisins, les personnes que vous fréquentez le plus souvent, les déplacements à courte distance ou les déplacements de courte durée. Sur tout ça, vous pouvez poser vos intentions pour le prochain cycle justement de cette nouvelle lune. Et tout ce que vous allez poser comme intention bah, va commencer à se manifester jusqu'à la pleine lune en Verseau dans 6 mois. OK? Ensuite, le 13 février, Mars va venir rejoindre aussi Mercure, Pluton et le Soleil dans le signe du Verseau. Donc, dans la maison 3, Mars peut vous dire justement d'acter les choses. Mars est une planète d'action, donc d'activer justement votre communication, votre marketing, votre branding. Si vous avez envie de faire des publicités sur vos réseaux sociaux, des choses comme ça, quand Mars va arriver le 13, c'est le bon moment. Lancement justement. Le Verseau nous parle d'Internet. Vous voyez, donc de connexion, de technologie, de tout ça. Donc, profitez aussi pour faire votre communication sur vos réseaux, sur Internet, en fait. C'est super, ce serait super bénéfique pour vous, les Sagittaires. Ensuite, le 13 février, non, mars, je l'ai dit, le 13, pardon, mars rentre en Verseau. Donc, le 16 février, il y a Vénus aussi qui va venir. Donc, vous voyez, quand Vénus va venir, Vénus, c'est une planète douce, une planète de bon karma, une planète qui nous parle d'argent, qui nous parle de relations aussi. Donc, c'est peut-être le bon moment pour vous, justement, bah, de récolter. Par rapport à la communication que vous avez mise en place au début février, quand Mercure est rentré, par exemple, vous pouvez peut-être mettre en place des choses au niveau de votre communication, votre marketing, votre branding, votre expression de vous-même. Et quand Vénus va arriver, elle va venir adoucir l'énergie et puis vous apporter les gains aussi. S'il y en a des gains à récupérer, bah, Vénus peut vous en apporter quand elle va rentrer le 16 février dans le signe du Verseau, dans votre maison 3. Ensuite, le 19 février, le Soleil va dire au revoir au signe du Verseau pour un an et va rentrer dans le signe du Poisson dans votre maison 4. Donc, la lumière, le Soleil, c'est où est-ce que la lumière va être mise? C'est vous-même en fait. Donc, le soleil va mettre la lumière sur votre foyer, votre maison, vos parents, vos enfants, vos chéris, vos ancêtres, en fait. Tout ce qui est la maison 4. Je vais en parler plus en détail pendant la vidéo de mois de mars, parce que bah, le soleil sera en mars dans le signe du poisson. Mais comme ça, vous avez quand même une idée des 10 derniers jours de février, où est-ce que la lumière va être mise chez vous. Et ce sera dans tout ce qui va concerner la maison 4. Puis, le 23 février, Mercure va rentrer aussi dans le signe du poisson. Donc, Mercure va commencer peut-être à activer la communication. Mercure représente la communication, l'esprit aussi. Peut-être une communication avec vos parents, avec vos communications avec vos ancêtres aussi. Peut-être des prises de conscience par rapport à la vie et au karma de vos ancêtres. Pourquoi pas aussi, parce qu'on a quand même Saturne qui est là. Donc, Saturne qui nous parle de karma aussi.
Vous pouvez avoir aussi, quand Mercure va arriver dans la maison 4, peut-être des discussions sur votre foyer, sur votre maison, ou des discussions avec vos parents, avec vos enfants, avec vos chéris, une communication en tout cas qui s'ouvre à la maison. D'accord? Puis, la dernière chose, c'est le 24 février, on va avoir la pleine lune dans le signe de la Vierge, donc qui pour vous, les Sagittaires, est votre maison 10. Donc, la maison 10, enfin déjà, la pleine lune, elle vous parle de lâcher des choses dont vous n'avez pas besoin, d'accord? Ou aussi d'être en gratitude pour tout ce que vous avez pu recevoir dans le dernier cycle lunaire. Donc, le dernier cycle lunaire dont on parle, c'est du mois de septembre 2023 jusqu'au 24 février 2024. Là, vous arrivez justement à un point de culmination de manifestation selon les intentions que vous avez posées en septembre 2023. Et donc, à partir de février 2024 jusqu'en septembre 2024, c'est le moment de lâcher les choses dont vous n'avez pas besoin dans tout ce qui va concerner votre carrière, votre visibilité, vos relations sociales, vos ambitions, les personnes d'autorité dans votre vie. C'est le moment de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin dans ces domaines-là. Et aussi d'être en gratitude pour tout ce que vous auriez pu recevoir dans ces domaines-là de septembre 2023 à euh, février 2024. Et avec ça, je termine sur les Sagittaires. Je vous souhaite un superbe et sublime mois de février, les Sagittaires. Et je vais passer directement au Capricorne. Si vous êtes ascendant Capricorne, Soleil en Capricorne ou Lune en Capricorne, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, pour vous, les Capricornes, on va avoir le 5 février Mercure qui va arriver dans le signe du Verseau, donc dans votre maison 2. Donc là, c'est un moment super bénéfique de réfléchir. Mercure, c'est votre esprit, c'est votre communication aussi, peut-être de communiquer, mais surtout de vous plonger dans la réflexion de euh, qu'est-ce que vous faites, enfin, comment vous utilisez vos dons et talents naturels pour gagner de l'argent. La maison 2. La maison 2 aussi, c'est est-ce que la valeur que vous mettez au travail que vous faites vous convient ou est-ce que vous avez envie de changer de valeur? En tout cas, c'est un bon moment aussi pour communiquer sur ce que vous faites comme travail. Mercure représente la communication, la maison 2 représente le travail qu'on fait en utilisant nos dons et talents naturels. Donc, ce serait bénéfique pour vous pendant le mois de février, justement, de communiquer sur votre travail et sur ce que vous faites. Le 9 février, on va avoir la nouvelle lune dans le signe du Verseau, dans votre maison 2. Vous le savez, une nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. On ne pose jamais les intentions le jour de la nouvelle lune, mais 24 à 48 heures après la nouvelle lune. D'ailleurs, il y a deux vidéos que j'ai fait sur Cantorion, sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver. La première, c'est comment poser ses intentions. La deuxième, c'est le cycle lunaire jour par jour. Ces deux vidéos peuvent vous aider, vous accompagner dans la mise en place de vos intentions. Donc ici, autour du 9, donc le 10 ou le 11, vous pouvez poser des intentions sur tout ce qui va concerner la maison 2. Donc la valeur de ce que vous faites comme travail, vos talents et vos dons naturels. Aussi, comment vous utilisez vos dons et talents naturels dans votre travail. Vous pouvez profiter pour justement poser des intentions sur ça. Comment vous souhaitez générer des revenus? La maison 2, c'est les revenus qu'on génère grâce au travail. Et grâce au travail, qu'on fait grâce à nos dons et talents naturels, en fait. Donc, sur tout ça, vous pouvez poser des intentions, les Capricornes. Ensuite, le 9 février, bon, j'ai parlé de la nouvelle lune, ça c'est le 9 février. Le 13 février, il y a Mars aussi qui va quitter votre maison 1 pour entrer dans votre maison 2. Donc là, Mars, c'est une planète d'action, d'entrepreneuriat, enfin d'entreprendre des choses, de mouvement en fait, vous voyez. Mars va venir justement activer cette énergie de gain financier par le travail qu'on fait. Donc, profitez parce que quelques jours plus tard, il y a Vénus aussi qui va rentrer dans votre maison 2 et Vénus qui est la planète qui nous parle d'argent, qui nous parle de bon karma, c'est une planète douce en fait, qui nous parle de relations aussi. Quand Vénus va arriver le 16 exactement dans votre maison 2, vous allez peut-être pouvoir recevoir des récompenses par rapport au travail que vous faites, par rapport à vos tâches quotidiennes, enfin pas tâches, mais comment vous utilisez vos talents et dons naturels pour gagner de l'argent en fait. Voilà, ça c'est la bonne explication. Donc, profitez de ces moments-là. Donc, le 13, Mars rentre. Donc, activez-vous dans votre travail. Et le 16, Vénus rentre aussi dans votre maison 2. Donc, là, c'est peut-être récompense. Il peut y avoir aussi une notion de changement ou peut-être une protection parce que Vénus, c'est une planète douce quand même. Avec votre gorge, la maison 2 nous parle aussi de la bouche, de la gorge, tout le bas ici de la tête en fait. Donc, profitez de ça aussi pour prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre bouche, de votre gorge, de tout ce qui se passe à ce niveau-là de votre corps.
Ensuite, le 19 février, le Soleil va quitter le signe du Verseau pour l'année à venir et va arriver dans votre maison 3. Donc là, le Soleil, c'est où est-ce que la lumière est mise. Ça vous représente vous. Donc, la lumière va être mise pendant un mois, du 19 février au 20 mars, sur votre communication, votre branding, votre marketing, votre expression de vous-même, et vos frères et sœurs, vos, pas collègues, mais vos voisins, voilà, les personnes que vous fréquentez en fait tous les jours, aussi. Bon, je vais faire beaucoup plus en profondeur sur cette maison 3 le mois prochain, pour le mois de mars, parce qu'il y a plusieurs planètes qui vont se retrouver là. Mais là, vous avez quand même une notion pour les 10 derniers jours de février, où est-ce que euh, la lumière sera mise. Ensuite, le 23 février, Mercure, qui se déplace assez vite quand même, qui sort de signe du Verseau pour aller vers le signe du Poisson. Donc, Mercure, dans la maison 3, il se sent bien. Donc, à partir du 23 février, vous allez voir jusqu'à à peu près la moitié du mois de mars, vous allez avoir une énergie d'expansion sur votre communication, votre branding, votre marketing, votre expression de vous-même. Mercure est à la maison, enfin, pas dans son signe préféré, mais dans sa maison préférée. Donc, il se sent bien. Donc, profitez de cette énergie-là pour communiquer, pour lancer votre marketing, votre branding, peut-être des publicités, des choses comme ça, pour communiquer avec vos frères et sœurs, parler avec vos voisins. Voilà, tout ça, ça pourrait vous être bénéfique. Puis le 24 février, c'est la dernière chose dont je vais parler pour les Capricornes, c'est la pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc pour vous les Capricornes, la pleine lune va se passer dans votre maison 9. Donc, la pleine lune, c'est un moment de culmination. Donc, on arrive à culmination par rapport aux intentions que vous avez posées à la nouvelle lune en Vierge en septembre 2023. Là, on arrive justement à un point culminant de manifestation. Donc, après cette date-là, après le 24 février, c'est le moment de lâcher tout ce dont nous n'avons plus besoin. On va voir dans quel domaine. Et aussi d'être en gratitude pour tout ce qu'on aura pu recevoir de septembre 2023 à février 2024. Là, vous devez lâcher justement des choses et puis être en gratitude aussi sur tout ce qui va concerner la maison neuve. Donc, vos formations, vos études, vos apprentissages, les guides que vous avez pu rencontrer pendant cette période-là, ou vous qui étiez un guide aussi, être reconnaissant pour ça et puis aussi lâcher peut-être des comportements qui ne vous conviennent plus par rapport à la guidance que vous avez pu apporter aux autres. Vous pouvez aussi lâcher tout ce qui ne vous convient plus par rapport à votre soi supérieur, en fait, votre connexion avec votre soi supérieur. Peut-être l'écoutiez-vous assez ou pas, à vous de voir, mais en tout cas, une pleine lune, c'est un moment de lâcher ce dont nous n'avons pas besoin dans le domaine que je viens de citer. Et avec ça, les Capricornes, je vous souhaite un magnifique mois de février et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Et je vais passer directement au Verseau. Donc, si vous êtes Soleil en Verseau, Lune en Verseau ou Ascendant Verseau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, les Verseaux, on commence avec Mercure le 5 février qui va rentrer dans votre signe, dans votre maison 1. Donc, enfin, si vous êtes ascendant, mais peu importe, même si vous êtes soleil et lune, ça vous parle aussi. Donc, Mercure qui rentre en Verseau, ça peut être un super moment pour vous pour commencer à réfléchir sur qui vous êtes, comment vous présentez, comment vous réagissez aux choses intérieures, enfin, aux choses qui arrivent à vous, comment vous réagissez intérieurement, votre style de vie, vos habits. En fait, la maison 1, c'est vous, quoi. Donc, Mercure, c'est l'esprit, la réflexion, la communication. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir, à communiquer, à voir est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui, est-ce que ça vous convient en fait? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir peut-être lâcher ou peut-être des choses qui ne vous conviennent plus? Ensuite, le 9 février, pardon, on va avoir la nouvelle lune dans le signe du Verseau, dans votre maison lune. Donc, la nouvelle lune, c'est un moment pour poser des intentions. Jamais le jour de la nouvelle lune, mais 24 à 48 heures après la nouvelle lune. J'ai fait toute une vidéo, enfin deux vidéos qui pourraient énormément vous aider, vous guider sur les intentions. La première, c'est comment poser ses intentions. C'est déjà sur ma chaîne Cantorion. La deuxième, c'est le cycle lunaire jour par jour, en fait, afin que vous sachiez comment la Lune, justement, manifeste dans notre vie. Cette vidéo est aussi sur Cantorion. Pour cette nouvelle Lune, donc aux alentours du 9, donc le 10 ou le 11, c'est le moment de poser vos intentions, les Verseaux, sur vous-même, en fait. Qui vous êtes, votre style de vie, votre manière de réagir aux choses, votre manière de vous habiller, votre manière de parler, de vous exprimer, votre manière de vous voir vous-même, de vous percevoir vous-même. Tout ça, c'est la maison 1. La maison 1, c'est vous. Donc, profitez pour poser des intentions sur vous. Qui voulez-vous être? Et
Ces intentions commencent à travailler à partir de la nouvelle lune, le 9, jusqu'à la pleine lune en Verseau qui va avoir lieu dans 6 mois. D'accord? Donc, c'est le moment justement de vous lancer et de poser ces intentions aux alentours du 10-11, par écrit toujours. Le 16 février, on va avoir, non, le 13, pardon, le 13 février, on va avoir Mars aussi qui va arriver dans le signe du Verseau. Donc, à l'heure où je vous parle, Mars est en Capricorne dans votre maison 12. Donc, Mars va arriver en Verseau pour mettre l'action. Mars est une planète d'action, une planète qui nous parle d'entreprendre des choses. Donc là, c'est le moment pour vous mettre dans l'action vous concernant en fait. Si vous avez des changements à apporter sur votre physique, sur vous-même, sur qui vous êtes, sur comment vous voyez la vie, sur votre manière, votre caractère, vos paradigmes de vie, etc. Mars va venir vous activer, ok, à partir du 13 février. Puis 3 jours plus tard, Vénus va arriver aussi dans votre maison 1. Vénus qui est une planète douce, une planète de bon karma, qui nous parle d'argent, qui nous parle de relations. Elle va venir dans votre maison 1 pour vous rendre plus attractif. Quand Vénus se trouve dans la maison 1, d'ailleurs, souvent quand il y a des personnes qui sont nées avec Vénus en maison 1 au natal, c'est des personnes qui sont très attirantes et qui sont souvent belles, vraiment belles physiquement, quoi. Il y a une notion de, comment on appelle ça? Pas synchronicité, mais symétrisme, en fait. Très symétrique, très jolie, très belle, les personnes qui ont Vénus en maison 1, si c'est votre cas, et ben c'est génial. La Vénus va repasser dans votre maison 1 pour justement vous donner, même si vous ne l'avez pas au natal, elle va venir vous donner cette attractivité en fait. Vous allez devenir très attractif, vous allez vite attirer le regard, les regards. Vous allez peut-être avoir envie de prendre soin de vous chouchouter, de prendre soin de votre corps et tout ça avec Vénus qui arrive dans votre maison 1 le 16 février. Puis le 19 février, le Soleil va quitter le signe du Verseau pendant l'année à venir pour y revenir dans un an et il va rentrer dans le signe du Poisson. Donc, le signe du Poisson pour vous, c'est la maison 2. Donc, le Soleil, c'est là où la lumière est mise. Donc, à partir du 19 février jusqu'au 20 mars, pour vous, les Verseaux, la lumière va être mise sur tout ce qui va concerner la maison 2. Donc, la maison 2, c'est quoi? C'est le talent, les talents naturels, les dons naturels, la valeur que vous vous donnez. Euh, Cette envie de faire des choses pour gagner de l'argent, en fait. Vous voyez, la maison 2, c'est comment j'utilise mes dons et talents naturels pour générer des revenus, pour travailler. Donc, la lumière sera mise dessus pendant tout le mois enfin, 19 février jusqu'au 29 février, et puis ça commence jusqu'au 20 mars, bien sûr, parce que le soleil reste en poisson jusqu'au 20 mars 2024. Donc là, c'est bon, j'approfondis pas parce que pendant le live de mois de mars, je vais vous en parler en détail, mais vous avez quand même une idée de où est-ce que la lumière est mise pendant les 10 derniers jours du mois de février, du 19 au 29. Ensuite, le 23 février, Mercure va venir aussi dans votre maison 2. Donc, il va vous dire, OK, c'est le moment de réfléchir, de communiquer, d'en parler par rapport à justement tout ce qui concerne la maison 2. Donc, la valeur que vous vous donnez, l'argent que vous gagnez par votre propre travail, comment vous utilisez vos dons et talents naturels, est-ce que vous les utilisez d'une manière qui vous permet de générer des revenus? Tout ça, Mercure va venir justement activer cette énergie qui est une énergie d'esprit, hein, donc de mental, de réflexion qui pourrait être bénéfique pour vous expanser sur ce domaine-là. Et dernière chose, la pleine lune dans le signe de la Vierge, le 24 février, qui arrive dans votre maison 8. Les Verseaux, donc une pleine lune, c'est un moment de lâcher des choses dont vous n'avez pas besoin. Et c'est un moment aussi d'être en gratitude pour tout ce que vous avez reçu dans le dernier cycle lunaire. À savoir que le dernier cycle lunaire, c'est septembre 2023 jusqu'au 24 février 2024. En septembre 2023, vous avez eu la nouvelle lune en Vierge, vous avez posé des intentions, les intentions ont commencé à se manifester jusqu'à maintenant où on arrive à un point culminant de manifestation. Et puis, à partir de février 2024, jusqu'à septembre 2024, c'est le moment de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin dans les domaines concernés par la maison 8. Donc, dans l'argent partagé, les investissements avec les autres, la sexualité, les dettes, les héritages, l'occultisme, l'ésotérisme, tout ça, c'est la maison 8. Et sur ça, vous allez avoir justement des choses à lâcher dans les 6 prochains mois. Et avec ça, je termine pour les Verseaux. Les Verseaux, je vous souhaite un magnifique mois de février et on se retrouve prochainement sur d'autres vidéos. Et on va terminer avec le signe des Poissons. Si vous êtes ascendant Poisson, lune en Poisson ou soleil en Poisson, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Poissons, pour vous,
le mois de février va se passer dans la maison 12. Donc, on va regarder ce qui arrive dans la maison 12. Déjà, le 5 février, hop, je vais déplacer mes petites planètes. Le 5 février, Mercure va rentrer dans votre maison 12. Donc, Mercure, qui est une planète de communication, une planète d'esprit, hein, elle va rentrer dans la maison qui nous parle des choses cachées, qui nous parle d'étrangers, peut-être des rencontres avec des personnes à l'étranger, peut-être communiquer avec des personnes à l'étranger. La maison 12, c'est aussi les maladies, donc peut-être avoir des prises de conscience de ce pourquoi vous tombez malade souvent. Mercure qui nous parle carrément de l'esprit, donc peut-être comprendre qu'est-ce qui vous fait tomber malade souvent. La maison 12, c'est aussi tout ce qui est caché, pas forcément montré. Donc peut-être que vous allez pouvoir justement vous connecter avec des choses, des parties de vous qui sont cachées dans votre inconscient, votre subconscient, qui vont vous permettre de changer de paradigme. Paradigme Mercure, Mercure, la vision, l'esprit en fait, vous voyez? Donc, ça, c'est le 5. Le 9 février, on va avoir la nouvelle lune pour vous dans la maison 12. Donc, une nouvelle lune, c'est toujours un moment pour poser des intentions. On ne pose jamais ses intentions le jour de la nouvelle lune, mais toujours 24 à 48 heures après la nouvelle lune. J'ai fait 2 vidéos qui pourraient vous guider énormément dans ce processus d'intention. La première, c'est comment poser vos intentions, qui est déjà sur Cantorion. La deuxième, c'est le cycle lunaire jour par jour. Ça va vous aider justement à comprendre les cycles lunaires et à comprendre comment la lune fonctionne. Ensuite, là, pour vous, ce serait du coup le moment autour du 9, donc le 10 ou le 11, pour poser vos intentions sur tout ce qui va concerner la maison 12. Donc, l'étranger, les rencontres à l'étranger, les voyages à l'étranger, l'intuition et votre connexion à votre intuition, la spiritualité, les maladies, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tout ce qui est caché, posez des intentions sur ça. Si vous avez envie qu'il y ait des choses qui remontent, posez ces intentions sur ça. Puis, le 13 février, Mars va arriver aussi dans votre maison 12. Donc, Mars va arriver, va activer. Mars, c'est une planète d'action, vous voyez, d'entreprendre des choses. Donc, Mars va venir activer justement cette énergie de maison 12. Donc, activer peut-être votre connexion à votre intuition, activer peut-être vos relations avec des personnes à l'étranger, activer peut-être aussi des mises en place de choses pour pouvoir vous connecter à votre spiritualité, pour pouvoir vous connecter à votre intuition. Mars peut aussi vous aider à justement mettre en place des choses concrètes pour vous connecter à des choses cachées à l'intérieur de vous, des choses peut-être qui sont complètement inconscientes et qui tournent, qui tournent, qui tournent. Ça, c'est le 13 février. Puis 3 jours plus tard, il y a Vénus aussi qui va arriver dans votre maison 12. Donc le 16. Vénus dans votre maison 12, bah, elle va venir justement pour vous adoucir un peu les choses parce que c'est vrai que Mars c'est assez brusque, hein, ça va assez vite, il représente le signe du bélier, alors que Vénus c'est plus doux, plus lent, ça prend plus son temps. Donc peut-être que vous allez avoir avec cette planète Vénus qui est une planète de bon karma, bah, des choses qui vont se résoudre par rapport justement à des choses cachées, des choses invisibles ou des choses qui peuvent se résoudre aussi par rapport à des relations à l'étranger, des choses comme ça. C'est possible aussi pour vous, les poissons. Ensuite, le 19 février, le Soleil va quitter votre maison 12 pour cette année, il va y revenir l'année prochaine et il va rentrer dans votre maison 1. Donc la lumière du 19 février au 20 mars, le soleil c'est la lumière. Où est-ce que la lumière est mise? C'est vous-même. Et bien la lumière sera mise sur vous parce que la maison 1, ça vous représente votre manière de voir la vie, votre style de vous habiller, votre caractère, votre manière de vous montrer, de vous habiller, je l'ai dit, je crois. Voilà, vous allez avoir en fait comme une sensation peut-être de prendre plus soin de vous. D'ailleurs, pendant cette période de mois de février, peut-être vous allez avoir besoin les poissons, de vous sentir plus seul en fait, plus connecté avec vous-même, parce que la maison 12, c'est une maison de solitude aussi, vous voyez. Donc peut-être que vous allez ressentir ce besoin de vous ressentir plutôt seul avec vous-même et plus souvent pendant le mois de février. Donc, j'ai parlé du soleil qui rentre dans le signe du poisson. Et ensuite, le 23 février, Mercure aussi va suivre le soleil et va venir dans votre maison 1. Donc, Mercure qui représente l'esprit, la communication, les déplacements, bah, peut-être une nouvelle communication avec vous-même, une nouvelle manière de vous montrer, une nouvelle manière de parler de vous, une nouvelle manière de vous assumer. C'est possible aussi quand Mercure va arriver. Peut-être des communications avec d'autres personnes qui vous concernent vous aussi, ça c'est possible aussi. Et dernière chose, le 24 février, on va avoir une pleine lune dans le signe de la Vierge qui pour vous sera les poissons, votre maison 7.
Donc, la maison 7, enfin, déjà la pleine lune, elle nous parle de lâcher des choses dont nous n'avons pas besoin. La pleine lune, c'est un moment de culmination, c'est-à-dire que vous arrivez à la culmination des manifestations des intentions que vous avez posées en septembre 2023. Là, ça arrive en point de culmination, pardon. Et donc, du 24 février 2024 à au septembre 2024, qu'on va avoir la nouvelle lune en septembre dans le signe de la Vierge, c'est le moment pendant ces 6 mois qui vont venir de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin dans tout ce qui va concerner la maison 7 et aussi d'être en gratitude pour tout ce que vous avez pu recevoir de septembre 2023 à février 2024. Donc, dans les domaines des relations, des contrats, des associations, des mariages, des partenariats, la maison 7, c'est les relations en fait, c'est les autres, d'accord? Donc, profitez pour lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin dans ces domaines-là et aussi pour être en gratitude de tout ce que vous avez pu recevoir dans les 6 derniers mois dans ces domaines-là. Et avec ça, je termine l'interprétation et l'analyse pour les 12 signes astrologiques pour le mois de février 2024. Si vous me regardez encore, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à me laisser vos commentaires aussi. Et puis, sachez aussi qu'il y a toujours la formation en astrologie, human design et clé génétique qui va démarrer au mois d'avril 2024. Vous pouvez toujours vous inscrire à cette formation. Vous avez les liens juste en dessous en descriptif pour pouvoir prendre aussi un rendez-vous en one-to-one avec moi, qu'on fasse une analyse de votre thème natal ou une analyse de votre human design, peu importe ce que vous avez décidé. Vous avez tous les liens juste en dessous dans la description. En attendant, je vous embrasse et je vous remercie pour tous vos messages, tous vos commentaires, tout ce qui arrive à moi là, tout cet amour. Je vous remercie et je vous le rends fois millions, même fois, on dit un dieuillard de fois dans Access Consciousness. Je vous renvoie tout cet amour et je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Cantorion. Prenez soin de vous. Des bisous.